Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, il fait encore méga chaud au moment où je tourne, c'est un truc de ouf. On se croirait mi-juin alors qu'on est fin février. C'est un truc de dingo. D'ailleurs on est même en mars au moment où la vidéo sort, je crois, début mars. Bref, on s'en fout. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de mes boosters Pokémon du haut de choc. Il me reste plus que 4 boosters. Il me reste plus que 4 boosters et c'est la débandade puisque j'aimerais vraiment avoir au moins 2 ultra rares de cette série. Et c'est mal barré vu que en 4 boosters c'est compliqué quand même. Hein. Faut vraiment que j'ai du bol. Alors, cela dit, rien n'est impossible, n'est-ce pas? Il faut toujours y croire, il faut croire en son étoile. Puisqu'aujourd'hui j'ai pris 2 porte-bonheur, donc sous les commentaires de la vidéo de la semaine dernière, comme je vous l'avais dit, nous avons Lulu-chan et Christelle Easy. Voilà, donc écoutez, avec ces deux personnes de ultra, j'ai envie de dire. Hein. Donc, grosse pression sur vous les girls. On va espérer avoir de la chance, hein, voilà, tout simplement. Donc, croisons les doigts tout de suite, hein, et puis allons-y, attaquons. Alors, je dois avouer que j'ai pas pensé à prendre de sleeve, voilà, je tiens à le reconnaître. On verra bien, hein, c'est peut-être que ça fera venir les ultras, c'est juste pour me contrarier, genre, oh bah elle a rien pour nous protéger, du coup on arrive. C'est possible. Il faut être optimiste. Hop. Ah bah déjà c'est un signe, je l'ai pas super bien ouvert. La semaine dernière j'ai fait les 4 en mode nickel, là il y a un petit cafouillage, peut-être que c'est encourageant, n'est-ce pas? Donc comme d'habitude, petit code en ligne pour ceux qui veulent l'ajouter sur le jeu. 1, 2, 3, 4, hop. Ok, on y est. Alors attendez, par contre parce que j'ai une grosse boîte pour tenir le caméscope, voilà, oui parce que je tiens sur une boîte, hein, faut pas juger. Alors, énergie électrique. L'Avant-Ville, oui, bah c'est une ville de nuit, hein, ma foi, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, pas de quoi s'évanouir. Carabaf, oh il est sympa. Je crois pas qu'on l'avait eu celui-là. Il est très sympa. On dirait qu'il est en train de faire une acrobatie mais en mode badass, tu vois. Genre il va poutrer quelqu'un juste après. Très sympathique. Igolta qui est totalement en train de bronzer, bah voilà, il est comme chez moi, tu vois, genre il y a le soleil, il en profite, c'est bien, ça donne des couleurs, hein, il a bien raison, hein. En plus ça fait penser, vous savez normalement il y a des meufs qui mettent un truc en aluminium autour du cou, genre comme la collerette de la honte pour les chiens ou les chats, tu vois, pour bronzer plus, je sais plus comment ça s'appelle, ça me fait penser en tout cas. Oh, un petit Galvaran, bah justement, évolution, ça c'est pas du timing. Bon alors, c'est de l'art of collé, mais ils ont mis des petits nœuds papes derrière, du coup il est quand même cute, Férocinge, c'est quoi cette démarche? Franchement, aujourd'hui, on sort tous comme ça. On sort de chez nous avec les bras en l'air comme ça, en mode quand on se balade. Je suis en train de vous le mimer, vous pouvez pas voir, mais c'est trop drôle, j'adore la démarche. Férocinge crée une mode. Attends, je te parie, dans un mois, on se balade tous comme ça, c'est obligé. Un Goopix, alors lui, vous savez qu'il me contrarie, hein, parce que c'est juste de l'art of collé et tout, donc pour Goopix, ils auraient quand même pu faire un effort. Pandespiègle, non mais c'est pas vrai. Alors celui-là pour les plus anciens, hein, les papis, les mamies, vous vous rappelez qu'ils mettent toujours un truc en pâte à modeler sur celui-là, je sais pas pourquoi, ils savent pas le dessiner en fait je crois Pandespiègle. Il y a un truc qui passe pas. Carapuce, oui pas fou, oui pas... Je préférais Carabaf, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Là il fait vraiment dessin animé mais simplissime quand même. Hein. Cela dit les couleurs sont jolies, qui c'est qui l'a fait? Voilà, Yogo Nuzuke, c'est ça. En tout cas, son pseudo est écrit en majuscule, il a peur qu'on le voit pas. Oh, il est mignon. C'est pas mon préféré niveau style, mais il est mignon. En reverse, ça va être... Non, c'est pas Carabaf. Oh, et c'est qu'une peu commune. La vache, on a Aquaquack. Attends, je dézoome un petit peu parce que là, vous voyez beaucoup moins que d'habitude. Voilà, c'est un peu mieux. Aquaquack, regardez comment il est magnifique. Il est sublime. Alors en reverse, c'est vraiment une belle carte. Hein. Et qui c'est qui l'a fait? Masakado Fukuda. Ah, on le connaît. Oh, il est beau. Ah, il est très beau. L'illustration est vraiment belle. Ça donne vraiment une dimension classe au Pokémon, je trouve. Ils devraient faire la même chose pour Petit Quack. Et en dernier... Alors, c'est une rare. Peut-être une holo, on peut avoir du bol. Essayons de deviner. Il peut détecter les mouvements ennemis grâce aux vibrations de sa feuille. Avec ses amis, ce grand lunatique a en fait le cœur sur la main. C'est mignon, mais je vois pas du tout qui c'est. Pandarbar. Ah oui. Bon bah pour le moment niveau bol on n'y est pas, hein. Ok. Bon bah il a un côté super héros sympa, hein. Il est badass, hein. On peut pas lui enlever, mais bon après c'est une rare simple quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Y a pas de quoi s'évanouir. À choisir entre les deux, je préfère la reverse. Désolé Pandarbar. Tu es déclassé. Celle-là, c'est une ultra rare que je voudrais avoir. Ça fait partie des deux. Je voudrais Florizard et Ectoplasma. Voilà, c'est les deux que j'aimerais vraiment. Après, bon, j'avoue que si on peut avoir au moins une ultra rare, déjà, ça serait pas mal, hein, mais sans en demander trop, c'est mes deux favorites. Petit code en ligne pour les choup-choup sages. Hop, 1, 2, 3, 4. Ayons du bol. Alors, énergie fire. On s'en fout. Oh là, l'énergie. Oh oui.
C'est une de mes cartes préférées, voilà, c'est une de mes cartes préférées, un mouton rose, c'est un peu comme le chat de Cheshire, tu vois, mais le l'énergie, il prend du level, là, il prend clairement du level dans mon estime, je pense qu'il est en train de monter en grade, et de devenir un de mes Pokémon favoris. Déjà, je l'aimais beaucoup de base, mais je sais pas, j'avais pas imprégné que c'était un mouton rose. Je sais pas, le cumul est tellement génial, et c'est Shibuya qui l'a fait. Bah écoute Shibuya, merci pour cette révélation, pour la peine, je le laisse dans le fond. Lipoutou, la femme fatale. Là, c'est clairement la meuf qui te court après. Fais-moi un bisou. Et que toi, t'as pas envie. Tu sais, genre, c'est vraiment pas. Genre, non, non, vraiment, désolé, je veux pas te froisser, mais t'es friendzonée. Et elle, non, je veux mon bisou. Lipoutou, c'est clairement la meuf qui veut pas rester dans la friendzone, tu vois. Elle accepte pas son destin. Oh, elle est belle. Kangourex de Mizue. Oh, elle est sublime. Il y a un côté super classe à l'illustration, je trouve. Oh, elle est très très belle. Bravo Mizue. Écoute, clap clap Mizue. On peut lui dire à distance. Goopix. Oh, mais arrête de venir, on t'aime pas. Voilà, on t'aime pas. T'es moche là. T'es moche. T'es comme ça, faut accepter, hein. Statistique. Alors, un peu comme Pandespiègle, je sais pas pourquoi ils le foutent tout le temps en pâte à modeler, enfin en figurine. Je sais pas, ils doivent se dire que ça vaut pas la peine de dessiner une araignée, mais enfin bon, vous l'avez créé comme Pokémon, donc faut bien l'assumer à un moment, hein. Un Zébibron tout content. Là, il est content, là, il profite de la prairie. C'est un peu comme la maison dans la prairie avant que Caris casse la figure, tu sais, dans le générique. Enfin, ça me fait penser. Mais il est très mignon. Gouzi. Il est content. Là, c'est clairement le Pokémon content. Oh, ah bah ça, c'est meilleur comme carapuce. C'est Sui, non? Ouais, c'est Sui. On reconnaît le style de Sui quand même, hein, tout de suite. Hein. Elle est très très jolie. Je sais pas qui je préfère entre celle-là et l'autre. Vous préférez laquelle, vous? On va mettre style rêveur ou style dessin animé? Quel est votre favori? Je mets un petit sondage. Parce que pour le coup, autant je suis pas très très fan de ce dessin-là et j'adore la patte de Sui, autant j'aime beaucoup l'émotion qui se dégage de cette illustration-là. En comparaison, tu vois, genre là on dirait qu'il dort, alors que là vraiment il y a la joie de vivre, il y a de la joyeuseté dans l'air. Bon bref, c'était la petite question comme ça existentielle. Alors, carapuce, donc c'est fait. Ensuite nous avons Tentacool, voilà, qui est un art of collé sur un fond, donc on s'en bat les reins. En reverse, c'est une rare. Quand ce Pokémon buté et caractériel s'énerve, tout son corps produit des décharges et ses cris résonnent comme le tonnerre. C'est un Pokémon électrique, on est d'accord? Je vais dire au pif, Raichu, mais il n'y a pas de Pikachu. Oh! Oh mais attends, Kawaii! Non, c'était pas lui. Qui c'était l'illustrateur qui nous faisait des dessins super chelous à chaque fois, vachement psychopathe? C'était pas Kawaii, je crois pas Kawaii, c'était plutôt Kawaii normalement. Bon là on a un Grolem d'Alola, je trouve qu'il ressemble vachement au style des anciens flippants. Ah, Tokiya, c'était Tokiya. Ça m'est revenu en illumination. C'était Tokiya qui nous faisait des dessins Pokémon vachement angoissants. C'est un peu le style de Tokiya, je trouve. Bon, sauf que là, c'est un Grolem avec une moustache, donc ça va, on flippe pas, mais c'est intéressant. C'est intéressant comme dessin, pourquoi pas. Et en rare, une ultra. C'est pas une ultra. Et c'est... Bah, c'est la même carte. Voilà, donc tant qu'à faire, on va garder la reverse. Pour le moment, c'est les reverse qui gagnent dans cette série. Hein. Clairement, cette ouverture, c'est les reverse en force. Hein. Allez, une petite ultra rare, quoi. En 8 boosters. Et il a pas voulu s'ouvrir, c'est peut-être bon signe. Je sais qu'il se trouve des prétextes pour n'importe quoi pour avoir du bol, tu vois, genre, oh là là, il y a un rayon de soleil qui vient d'effleurer ma main, c'est un signe. Non, non, c'est pas un signe du tout. C'est juste qu'on cherche à avoir un peu d'espoir. Alors, énergie métal, très bien. Protection musclée, ça c'est pas mal, c'est quand tu fais du sport, ce qui n'est donc pas mon cas, mais pourquoi pas, ça t'évite de t'écorcher le genou et d'avoir le genou tout moche après. Un Kabuto qui est un peu flippant mais mignon, voilà, je pense que ça le résume bien. Encore Sui, en fait Sui elle a tout dessiné dans cette série. Les autres ils étaient en RTT, je sais pas, ils voulaient pas bosser, c'est elle qui s'est tout tapé. Attends, Kabuto c'est une peu commune? Ah ouais? Oh purée, j'aurais pas cru, ok. Amulette féerique UC, oui bon, c'est pas ouf hein. Un Trousselin, ah on l'avait pas encore vu celui-là. Pourquoi il est sur une plage polluée? Ah non, elle est pas polluée, c'est des bâtons. Ok, il est sur une page avec des bâtons, d'accord, soit. De Shinegori Negishi. Ok, bah écoute, au moins, elle a tenté un truc, tu vois, j'ai envie de dire. C'est pas forcément le dessin le plus ouf, bon, en même temps, Trousselin, ça reste des clés, hein, donc c'est pas dingue non plus. Mais au moins, il y a une originalité, il y a une recherche de style, tu vois, c'est bien. Voltorb, no comment, on ne commente pas les arts. Ici ça n'existe pas, d'accord? On saute. Aspico avec un petit parcours derrière qui est très mignon, on l'a déjà vu, il mange sa petite feuille tranquille. T'as l'impression un peu qu'il nous observe en mode qu'est-ce que tu es comme créature? Qu'est-ce que tu fais dans ma forêt? Tu vois, genre j'aime bien la petite bouille qu'il a. Vostourno qu'on n'avait pas encore et qui est très très flippant. On dirait un peu un TikTok mais malaisant, tu vois ce que je veux dire? On regarde souvent TikTok avec Kim, hein, ça nous amuse beaucoup et il y en a certains qui sont un petit peu étranges, on va dire. C'est un peu un TikToker malaisant, voilà. Vostourno, il a une nouvelle vocation. Pourquoi pas, hein? Ah,
oula, ça va, j'ai failli spoil. Mini Draco qui est mignon, mais on l'a déjà vu, hein, donc ça va, on l'a déjà vu, il est mignon, il est cute. Il n'y a rien de plus à dire dessus. Hein. En reverse, une peu commune, et nous avons Reptincelle, qu'on a déjà vu aussi en 3D moche, qui fait penser à une illustration de jeu de vieille console, je trouve. J'aime pas trop, mais bon, pourquoi pas, hein, on a eu pire. Et, s'il te plaît, grand chelem. Oh, oui. Alors, c'est une secrète, mes agneaux. Yes. Oh, je suis contente, je suis très contente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous voyez le numéro, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, on sait que c'est une secrète, alors déjà parce que c'est 189 sur 181, donc normalement, il y a 181 cartes dans cette série, celle-ci, elle fait partie de celle qui est après, et oui, il y a un paquet de secrètes. Et l'étoile qui est là, elle brille. C'est une étoile blanche. Normalement, une rare, vous pouvez voir avec ce qu'on a chopé avant, hein. Normalement, une rare normale, c'est une étoile noire. Tout classique, ça veut dire que c'est rare. Quand c'est une étoile blanche, ça veut dire que c'est une ultra rare. Maintenant, le suspense a assez duré. Qu'est-ce que c'est comme ultra rare? Mon Dieu, j'espère que c'est un Pokémon classe. S'il te plaît, une belle illustration. S'il te plaît, pas un truc moche. S'il te plaît. Pas mal. Pas mal du tout, elle est très belle. Alors, c'est pas une des illus que je voulais le plus, hein. Cobaltium, c'est pas forcément mon légendaire favori, mais je sais même pas si c'est un légendaire d'ailleurs, c'est pas mon Pokémon favori, mais la carte en elle-même est très belle. Les contrastes sont sublimes, les dessins, enfin le design du Pokémon est très bien fait. Il y a vraiment la couleur arc-en-ciel, donc c'est trop mignon, en plus ça fait un peu LGBT, c'est trop bien. Et non, franchement, j'aime beaucoup. Il est très beau, je trouve. On a eu une secrète, mes agneaux. Et comme quoi, j'ai bien fait de faire les porte-bonheur. J'ai vraiment bien fait de faire les porte-bonheur. Alors, dernier booster, bon, on peut espérer encore une carte. On peut espérer, mais en tout cas, là, l'honneur est sauf. C'était dans quel booster? Bah, c'était le booster d'Ectoplasma. Voilà, Ectoplasma va porter chance, même si je l'ai pas eu lui. Je suis contente. Je suis contente d'avoir eu une GX secrète, c'est vachement nice. Ah, c'est une bonne fin de semaine, hein. Alors, petit code promo. Enfin, c'est pas du tout un code promo, hein, c'est un booster en ligne, mais bon. Hop. Dernier booster, énergie métal, encore une fois. Chamal et Chamsin. Donc c'est des Jooms, ok. Les parents n'étaient pas très inspirés à la naissance, hein. Je sais pas trop ce qu'il y a. En tout cas, il y a un truc avec le chat. Ils aiment bien les chats, manifestement, mais pour la fin... Reptincelle. Ah, mais on t'a vu, mon coco. Aurore. Oh, elle est classe, Aurore. Dis donc, elle est bien pourvue par la nature en plus. Hein. De toute façon, les meufs dans Pokémon, elles ont toutes des gros boobs, alors on n'est pas surpris. Hein. Starry, je sais jamais son cri, et c'est un Artov, donc on oublie. Aspico, ça y est, je lui ai fait des compliments, du coup il revient. Non mais c'est bien mon mignon, t'es choupi, mais on peut passer à autre chose. Hein. Oh, alors celle-là on l'avait pas eu de suite, hein. C'est la seule qui a bossé, on le sait. Hein. Celle-ci est magnifique, c'est une très belle illue. Les yeux jaunes qui ressortent bien avec le contraste de la nuit autour et tout, les lumières sont magnifiques. Ah, c'est vraiment une belle illustration. Ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Hein. Et Molga, qui est très mignon aussi dans le style badass. Il est classe. Il est vraiment très classe. Ça, j'aime bien quand ils nous font des belles illus comme ça. Hein. Ah, what? Oui, mais désolé, l'énergie gagne, il est rose. Ah oui, ça tire un peu de choses, hein, mon bon monsieur. Hein. En reverse, nous avons un Cosmog. Ah, encore une illu de suie, mais celle-ci, elle est vraiment jolie. Et en reverse, c'est très sympa. Ça donne un effet brillant et ça met bien en valeur la carte en elle-même et l'illustration. Donc, c'est très cool. Et enfin, dernière carte de cette ouverture, mes agneaux. Est-ce qu'on va encore avoir du bol? Est-ce qu'on va encore avoir quelque chose? Non, on ne va pas avoir quelque chose. Mais peut-être une holo, c'est pas impossible. Il peut déceler les qualités régaliennes dans les âmes humaines. On raconte que celui ou celle qui obtient sa faveur deviendra à coup sûr roi ou reine. Alors moi, ça me fait penser à Happy Reine. C'est une reine abeille, mais c'est un Pokémon plante. Donc là, c'est du neutre. Je vois pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Attention, est-ce qu'avec les attaques, ça va nous aider? Brusque parade, barrière royale... Oh, on a une holo! Oh, elle est belle en plus! Qui c'est qui l'a faite? Kagemaru Imeno. Ah, mais Kagemaru, il est bon, hein. Kagemaru, il y a quelque chose. Regardez ça comme elle... Attends, faut que j'arrête de trembler. Regardez-moi ça, comment l'illustration est belle. Même en rare, elle aurait été stylée, mais avec les effets de lumière, c'est sublissime. Ah oui! Ah, mais alors là! Là, que dire? Attends, mais on a quand même eu un bol de ouf, là! En 4 boosters... Bim, une rare reverse, ok, c'est pas ouf. Une holo super belle et une GX secrète. Et l'énergie en plus, parce qu'il est quand même important. Hop, il va au milieu. Franchement, bon alors lui il compte pas vraiment. Hein. C'est une rare reverse, c'est un gros lemme moustachu, ok. Mais là, alors là, ça vaut un clap pour les porte-bonheur. Bravo. Du coup, mes amours, on va se laisser là. Je vous fais un petit zoom sur les cartes quand même pour que vous ayez une vision finale d'ensemble. C'était vraiment une très bonne ouverture. Ça m'a fait super plaisir d'en rouvrir. Donc écoutez, là, j'ai plus de booster. Est-ce que vous voulez quand même... Alors,
Parce que là, pour le moment, j'en ai plus. Les 8 que j'ai ouverts ces 2 dernières semaines, c'était Pokémon Company qui me les avait envoyés. Ils m'en ont envoyé que 8. Ce qui est déjà très généreux, hein, mais du coup, j'en ai plus. Est-ce que vous voulez éventuellement que j'en rachète pour en refaire? Parce que je dois avouer que cette série me plaît vraiment. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur sur une des dernières séries Pokémon. Je sais pas, je crois que c'est depuis les GX que j'ai un peu plus de mal. Il y a un nombre incalculable d'ultra rares. Enfin, les illustrations m'enthousiasmaient pas plus que ça. Mais je sais pas, cette série, je la trouve vraiment très belle. Et j'aimerais vraiment réussir à choper les 2 ultras qui me plaisent de ouf, et c'est vrai que c'est un kiff particulier de les piocher soi-même. Donc dites-moi en commentaire si vous avez envie que j'en rouvre ou pas, ou avec le petit pouce, hein, vous savez que ça m'aide à savoir à peu près si ça vous plaît. La vidéo de la semaine dernière vous a beaucoup plu, mais est-ce que sur le long terme ça vous plairait aussi, ou est-ce que c'était juste comme ça? On verra ça, selon vos envies, j'en rachèterai ou non, parce que bon, en soi, c'est pas vital que j'en rouvre non plus, c'est juste que vraiment, cette série, il y a un truc, vous voyez, il y a quelque chose qui me hype. Hein. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous, encore merci au porte-bonheur, vous avez grave géré. Du coup, je vous le dis dès maintenant, mais pour les ouvertures du lundi, je vais faire la même chose, je vais prendre 2 porte-bonheur sous les commentaires de la vidéo de la semaine précédente. Donc là, par exemple, pour l'ouverture qui aura lieu lundi, donc dans 3 jours, je vais prendre 2 commentaires sous la vidéo de lundi dernier où on a ouvert des boosters Mermicorno. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, je prends des porte-bonheur sur Discord, mais vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque que vous pouviez pas télécharger l'appli parce que vos parents voulaient pas ou des choses comme ça. Je me dis qu'au moins c'est égal, tout le monde peut avoir une chance d'être tiré au sort pour être porte-bonheur sur la chaîne. Et après sur Discord, de toute façon, il y a déjà pas mal de compensations pour ceux qui sont dessus. La loterie, moi, parce que j'y suis quand même beaucoup pour papoter. Donc voilà, je me dis que c'est un peu plus juste de faire comme ça. Voilà, c'était les nouveautés. On se retrouve demain pour la suite d'Along the Edge et dimanche pour la suite et la fin du spin-off de Lizouchou. En attendant, prenez bien soin de vous, passez une très bonne journée. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka!